Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Avant de commencer à coder en JavaScript, j'aimerais qu'on essaie ensemble à répondre à la question pourquoi JavaScript et à quoi sert. Dans cette activité d'apprentissage, on va essayer ensemble d'identifier les limites du langage HTML, d'identifier la différence entre le langage côté client et le langage côté serveur, de citer les avantages du langage côté client et du langage côté serveur, d'énumérer les caractéristiques du langage JavaScript et finalement d'identifier les techniques d'intégration de ce script dans une page web ainsi que ses règles de syntaxe. Comme vous connaissez tous, le réseau Internet, c'est un réseau informatique mondial. Il est formé par des millions d'ordinateurs connectés entre eux. Ce réseau a été popularisé avec l'apparition de son service, le World Wide Web, qui permet aux utilisateurs l'échange des informations entre eux. Généralement, il est défini comme étant un ensemble de pages web utilisant le langage HTML. C'est quoi alors le langage HTML? Le langage HTML, c'est un langage de balisage conçu pour structurer et représenter des pages web qui ressemblent généralement à celle-ci. Une page web peut contenir du texte, des formulaires, des ressources multimédia, etc. À noter que le langage HTML est généralement utilisé avec les feuilles de style CSS afin de produire des pages web plus ergonomiques. Malgré l'intérêt que représente le langage HTML, il représente des limites. Essentiellement, c'est un langage statique caractérisé par une absence totale des structures de contrôle des flux, comme par exemple les structures algorithmiques. Avec le langage HTML, on est incapable d'établir une connexion avec les serveurs de base de données. Et finalement, le langage HTML n'offre aucune interaction avec les utilisateurs. La problématique qui se pose ici est comment rendre le langage HTML plus interactif. Généralement, pour étendre les capacités du langage HTML, deux solutions ont été mises en œuvre. Soit l'utilisation d'un langage côté client, comme JavaScript et VBScript, ou bien l'utilisation d'un langage côté serveur, à savoir PHP, ASP, ASP.NET, GSP, etc. Passons maintenant à identifier ensemble les caractéristiques de ces deux types de langage. Commençons par le langage côté client. Le langage côté client permet d'utiliser les ressources de navigateur pour, par exemple, contrôler la validité du contenu saisi par l'utilisateur avant la soumission d'un formulaire ou bien la détection d'une position. De même, le langage côté client offre la possibilité d'enrichir le contenu des pages web avec un contenu interactif et ou animé, à travers la possibilité qu'il offre de création d'animations autonomes, des jeux, des logiciels, etc. Afin de comprendre le plus qu'il offre le langage côté client, je vais essayer de vous présenter maintenant deux animations. La première animation, c'est un exemple de drag and drop. L'utilisateur, il dispose dans cet exemple d'une collection de voitures et en utilisant le pointeur de la souris, il est capable de glisser les voitures qui le plaît vers la rubrique Mes voitures préférées. Le deuxième exemple que je vais essayer de vous présenter, il est basé sur l'API SVG. C'est un exemple qui montre une animation d'un texte d'une manière dynamique. Il faut noter aussi que ce type de langage ne nécessite pas des installations supplémentaires. C'est-à-dire, pour l'exploiter, il suffit que vous disposez d'un éditeur du texte
comme par exemple le Notepad++ ou bien bloc-notes, et un navigateur web. Maintenant, passons au langage côté serveur. Le langage côté serveur, il possède les avantages suivants. La possibilité d'établir des connexions aux bases de données, la transparence du code source et la sécurité et la protection de données. Mais il faut noter que pour tester les scripts côté serveur, vous devez disposer d'un serveur web déjà installé. Afin de comprendre le processus d'exécution d'un script côté serveur, je vais essayer de présenter ce schéma. Le client, à travers son navigateur, il va essayer d'envoyer une requête vers le serveur qui va interpréter cette requête, puis il va répondre par la page web demandée. Quels sont alors les avantages du langage côté client? Le langage côté client, il permet de rendre l'exécution plus rapide, surtout pour les pages sollicitées fréquemment. Il est caractérisé également par un coût d'hébergement moins cher. Généralement, l'exécution d'un script côté serveur fait appel aux ressources matérielles du serveur d'hébergement. Aussi, parfois, certaines fonctionnalités dans votre site web nécessitent des traitements côté client, comme par exemple la gestion de la fenêtre du navigateur ou bien le compte du nombre de visiteurs d'un site. C'est quoi alors JavaScript? JavaScript est un langage de programmation, bien évidemment, côté client. Il est principalement employé dans les pages web. C'est un langage orienté objet à prototype. Il a été créé en 1995 par Brendan H. et standardisé sous le nom ECMA Script en 1997 par ECMA International. Quelles sont les techniques d'intégration du JavaScript dans une page web? Généralement, il existe deux méthodes. Soit le code JavaScript est intégré dans le fichier HTML. Généralement, et dans ce cas-là, le script doit être encadré obligatoirement par deux balises, l'une qui représente le début du script et l'autre qui marque la fin. Ce sont la balise script et fin script. De même, on a la possibilité de représenter un code JS commun à plusieurs pages HTML. Dans ce cas, l'utilisateur va saisir son code JavaScript dans un fichier qui, par la suite, va le sauvegarder avec l'extension .js. Ce fichier sera par la suite appelé au niveau de la page web en utilisant une ligne qui ressemble à celle-ci. Script language est égal à JavaScript, src est égal fichier.js et bien évidemment, n'oubliez pas de fermer la balise fin script. Comme vous pouvez bien remarquer, cette balise contient un attribut src à travers lequel vous allez essayer de marquer l'emplacement de votre fichier script.js. Comme tout langage de programmation, JavaScript il dispose des règles de syntaxe que vous devez respecter pour ne pas avoir du problème lors de l'exécution de votre code. JavaScript il est sensible à la casse, c'est-à-dire la déclaration d'une variable en utilisant le majuscule est totalement différent d'une variable qui porte le même nom, mais ce nom il est en minuscule. Également, avec le langage JavaScript, on a la possibilité d'ajouter des commentaires afin de rendre notre code lisible et compréhensible. Ces commentaires peuvent être représentés sur une même ligne en utilisant /, puis indiquer les commentaires souhaités, ou bien sur plusieurs lignes en utilisant /, liste de commentaires, /, pour marquer la fin des commentaires. Aussi, comme le langage C, chaque instruction JavaScript doit obligatoirement faire clôturer par un point virgule. Je vous remercie.